Hello mes pépites, bienvenue sur ce VSD, Coffee Time VSD, donc du 22, 23, 24 novembre 2024. J'espère que vous n'entendez pas la machine à laver qui est en train de dessorer. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop galéré avec la neige qu'il y a eu dans pas mal de régions. Moi j'ai bien glissé pour aller au travail. Donc hier matin, et puis après ça a fondu rapidement en Côte d'Armor, c'est pas resté longtemps. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont eu après, hein, je pense à Belfort. Et écoutez, en tout cas j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales et sentimentales. Déjà un grand merci d'être là, hein, d'être sur la chaîne. Merci de m'accompagner, merci de partager, merci de liker vos petits commentaires pour qu'on fasse remonter un petit peu la chaîne, puisque j'ai pas posté pendant 6 mois pour ceux qui ne le savent pas. Et donc voilà, on refait un peu bouger tout ça. Là j'ai plein d'envies et plein de projets. Voilà, au niveau d'internet plus largement, et puis voilà, de ma chaîne également. Donc c'est parti, on va voir un petit peu, j'ai pris le Osho Tarot pour voir ce qu'il en est des énergies pour mes pépites pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour ma jolie... Oula, j'en ai beaucoup là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a l'aventure, le conditionnement et le lâcher-prise. Alors, pour moi ici, il y a cette idée, on parle de la vacuité, hein. Donc il y a cette idée quand même un petit peu d'être entre deux eaux, hein, J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de certaines choses, vous avez très envie de nouvelles choses dans votre vie, vous avez envie de vous lancer dans des choses, mais il y a comme un frein, comme quelque chose qui vous arrête, hein, de l'ordre du conditionnement. Bah voilà, on a une éducation, on a des croyances limitantes, on s'enferme tout seul en fait, alors qu'on a très envie en fait donc de faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y a des choses qui vous attirent en ce moment. Alors ça peut être divers et varié, forcément pour chacun d'entre nous c'est différent. Et on voit que là, ce qu'on vous conseille déjà, c'est de lâcher prise, mais on va vers ça, on tend vers ce lâcher prise. On a envie de lâcher un petit peu justement ce qui nous arrête, hein, de l'ordre du regard des autres, de l'ordre peut-être familial, de l'ordre, enfin tu vois, des barrières en fait. Là, on nous dit qu'on va aller vers ce lâcher prise, hein. Alors la vacuité, c'est ça, hein, c'est cette impression de vide un petit peu, alors j'ai la patience derrière, donc il y a peut-être un moment que vous maturez les choses, on parle d'intégration d'énergie ici, donc voilà, vous êtes peut-être passé un petit peu par cette phase-là, et je pense que là, vous êtes dans une autre dynamique, là, tu vois. Il y a quelque chose de nouveau qui vient, peut-être parce que vous avez pris le temps aussi, hein, quelque chose de nouveau qui vient se mettre dans la vibe, là, dans le flow. Qu'est-ce qu'on a? La compréhension. Vous voyez bien les cartes. La compréhension. Alors, c'est marrant parce que on a les petits oiseaux là, hein, qui sont les messagers, hein, on nous parle de communication avec l'oiseau. Et ces petits oiseaux qui viennent comme ça, c'est comme si la compréhension, elle peut venir de contact avec les autres, hein, un petit peu. On a envie d'apprendre, de comprendre des choses, hein, dans cette nouvelle aventure. Peut-être un nouveau réseau aussi, une nouvelle de personnes. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une communication intérieure aussi qui est là, communication des guides, hein, en fait, hein, de votre subconscient qui vient là vous aiguiller. Le maître, tu vois, waouh, tu vois, je parlais des guides. Ouais, en fait, c'est un petit peu comme si ce maître intérieur, c'est-à-dire cette guidance intérieure, hein, eh bien, vient remplacer les conditionnements qui sont de l'ordre du mental, des barrières. En fait, on a tous eu besoin de conditionnement pour nous protéger, pour grandir. Mais là, il y a des choses, en fait, on va s'en libérer, quoi. On va s'en libérer, et le maître intérieur, c'est toi. Ton propre maître intérieur devient toi, devient ta guidance intérieure, en fait, hein. C'est vraiment ça. Et là, j'ai l'impression que il y a de la communication qui arrive là, qui est déjà en cours, à mon avis, mais qui arrive encore plus là dans les temps à venir. Là, j'en ai beaucoup, j'en ai trop. Enfin bon, on va prendre quand même. J'ai le courage, j'ai la renaissance et les possibilités. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau ça. Ça me plaît. Donc tu vois, il y a vraiment cette idée de se mettre au boulot là, hein, puisque tu deviens ton propre
maître intérieur ici, et, et en fait, ben, le lâcher prise, ok, mais ça va pas sans effectivement s'investir dans ce que tu as décidé de mettre en place là dans ta vie. Hein. On reprend le courage, la petite fleur, ça y est, elle prend le courage de pousser même sur de la pierre, même s'il n'y a pas grand chose encore hein, dans ce que tu souhaites mettre en place là. Hein. Et on voit que, bah oui, la renaissance est là et on a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent et on retrouve encore l'oiseau et l'aigle là ici qui les voit de loin ces possibilités. Donc ça va demander quand même un peu de taf, mais bah, on va y aller quoi, on va y aller. Donc c'est un très joli message, moi je trouve, pour ces 3 jours, des belles énergies là en cours. Et puis bah, moi j'accompagne, comme tu le sais, en tant que consultante et coach, donc chaque jour des personnes, et je retrouve dans ce tirage effectivement beaucoup des énergies que j'accompagne, et puis des personnes hein, sur leurs projets, voilà, dans leur vie globalement. Hein, on a des vrais changements de vie aussi. Hein. Et puis, bah, écoutez, faites-moi retour en commentaire de quoi ça parle pour vous, si vous souhaitez le partager, ou même plus largement. Hein, tu es obligé de rentrer dans les détails, mais est-ce que tu te sens dans cette dynamique-là, quoi, hein, dans ces énergies-là? Et tu vois, on nous parle de réceptivité. Donc, il y a quand même cette idée ici d'accueillir, c'est bien, c'est tout à fait cohérent, d'accueillir les énergies, d'accueillir les pensées supérieures, en fait, pour se mettre en ouverture pour l'écoute intérieure et pour te laisser guider vers, tout simplement, naturellement, cool, vers bah, quelque chose qui est très prometteur pour toi, quel que soit le domaine ici dans ta vie. Donc les bonnes idées, tu les as, ne mets pas un mouchoir dessus, et si tu as envie de partager, bah, n'hésite pas. Si tu veux un tirage particulier, bah, une guidance ou un coaching en live avec tirage, bah, écoute, tu as tout en barre de description, tu viens sur mon site et tu as tout à ma boutique, tu as tout, et puis tu peux m'envoyer un message voilà, pour savoir si effectivement ça peut te convenir ou pas. Je te réponds, bien entendu. Alors, n'envoie pas le message via mon formulaire de contact sur le site, parce que je ne sais pas ce qu'il a, mais il bug. Donc, envoie-moi directement le message sur la boîte mail, contactswitchtime@gmail.com, si tu souhaites me poser des questions, bien sûr. Ok, mes pépites, allez, un petit conseil. On va prendre un conseil de l'archange Michael. Un petit conseil pour mes pépites, là, pour ces belles énergies. Qu'est-ce que l'archange Michael a à nous dire? Avancer sans crainte, bah tu vois, il confirme. Il confirme que c'est la bonne voie. Alors, je ne sais pas quelle est ton idée ou ce que tu as décidé de mettre en place, mais et on te dit garder les yeux sur l'intention visée. Ne te laisse pas, en fait, ne te laisse pas donc comment maltraiter, un petit peu bousculer par tes conditionnements ou parasiter par tes positions. Tu as un objectif, on te dit d'avancer sans crainte, de prendre ton courage à deux mains et d'y aller et d'apprendre et de faire et de créer, d'accord? De créer ta vie. Voilà ma pépite. Allez, je vais passer au sentimental, au love, en commençant par les célibataires, comme d'hab. Pour les célibatants, célibatantes de Switch Time, c'est parti. J'ai pris je crois que ça s'appelle I Love You. Je suis en train de me demander un truc comme ça, l'oracle. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo. Message amoureux, s'il vous plaît. Trop, je vais prendre que la première. Alors, on nous parle de famille, de cercle familial. Allez, j'en ai trop. On nous parle d'un homme. Alors, si tu es un masculin, c'est ok. On peut être dans ton énergie masculine aussi. Ouais. Alors, pour certains, on peut avoir donc cette idée qu'en fait, toi, tu es en famille, tu vis en famille, tu as des enfants chez toi, tu es entouré familialement, mais on nous dit qu'en fait, c'est ce masculin que peut-être tu aimerais
avoir dans ta vie, si tu es une féminine ou même si tu es un masculin, si tu attends quelqu'un qui est plutôt d'une énergie yang en tout cas, hein, si c'est elle, voilà, eh bien, celui qui prendra peut-être la place ou celle qui prendra un peu la place, un peu, peut-être un petit peu yang dans votre vie, on te dit que voilà, on a l'impression qu'il est en retard, on a l'impression que toi, t'es plutôt, tu te dis, bon, bah, ça viendra, ouais, je laisse une place, ça viendra. Il y a un petit peu, il y a un petit peu cette idée-là. Hein. T'es pas pressé, j'ai l'impression. Mais tu le vois bien quand même. C'est comme si tu le vois bien quand même. Alors pour d'autres, on peut avoir cette notion que quelqu'un va rentrer effectivement dans votre vie, même si même si ça depuis longtemps, il n'y a eu personne quoi en fait. Hein. Peut-être quelqu'un qui traîne un peu. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ah, mensonge, trahison, voilà. S'il y a cette attente, cette patience, si tu prends ton temps ici, c'est parce qu'il y a eu dans des relations antécédentes, donc, eh bien, des choses pas cool. Hein. Donc aujourd'hui, on va dire que tu as fait un autre choix de vie, tu n'es pas pressé, voilà. Hein, c'est un petit peu à cause de ça, quoi. Tu n'as plus trop envie t'as plus trop envie de ça. Toi, tu fais ta life peut-être depuis un moment ou peut-être récemment. Mais en tout cas, on va dire que c'est ce que tu veux éviter. Et c'est bien pour ça que... alors, il y a peut-être quelqu'un qui se manifeste là, qui est dans ton environnement en ce moment. Mais cette place-là, tu n'es pas prête à la laisser encore tout de suite là. Hein. Il y a encore des peurs que ça ne se passe pas bien, que mutuellement, il y ait de la tromperie, du mensonge. Voilà. Donc, j'ai l'impression que toi, tu prends ton temps. S'il y a quelqu'un ici qui rôde un peu autour, là, qui est un petit peu dans dans ton, je dirais sur le satellite, là, hein, bah en fait, pour l'instant, tu le laisses en satellite. Hein, t'es pas sûr encore de l'intégrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, on parle d'illusions, de fausses croyances et de masques. Ouais, la vie familiale, pour toi, il y a cette idée que... en fait, c'est pas forcément quelque chose. Ça paraît comme ça, très vu de l'extérieur, ça paraît top, mais en réalité, pour toi, ce que ça a représenté, en tout cas dans le passé, et peut-être encore aujourd'hui dans ta tête, c'est quelque chose qui n'est pas toujours sincère, c'est pas toujours. C'est peut-être ce que tu as vécu avant, mais en tout cas, c'est resté, on va dire, un peu dans tes croyances ici. Hein. On parle d'un Gémeaux en juin. Alors peut-être qu'au mois de juin, ça va se débloquer pour certains ou certaines. On nous dit que cet homme-là, tu aimerais aussi, et peut-être que c'est celui-là qui se présente. Pour certains, il y a vraiment un Gémeaux là autour de vous. Pour d'autres, c'est une énergie en fait quand même très amicale, le Gémeaux, très... quelqu'un qui est assez entouré, qui aime, qui est assez léger, qui est assez marrant, qui est assez... on a un petit peu ça. Retour du passé. Hein. Donc, il y a peut-être un Gémeaux qui revient du passé ici. Et puis, en juin, on peut avoir un retour aussi. C'est peut-être quelqu'un que tu as pu attendre, hein, cette personne qui revient là. Et pour d'autres, on a cette idée que s'il y a quelqu'un en satellite là, toi, ça te fait revenir sur ton passé. Hein. Tu y repenses, voilà, à ce que tu as pu vivre avant. On a vu que tu as encore des peurs. Et si tu ne fais que l'imaginer, là, en tout cas, c'est un petit peu ça. Voilà. Mais on nous parle de l'été, tu vois, on nous parle du mois de juin, on nous parle de l'été. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se profile en été pour certains, là. Mais il y a, pour moi, cette idée aussi quand même de chaleur, tu vois, de douceur, voilà. Tu as envie que les choses, elles soient paisibles, elles soient agréables, comme cette saison d'été où on peut se déshabiller, on est bien, voilà. Hein, en tout cas, c'est pas négatif parce que je trouve que la manière dont tu fonctionnes, là,
Voilà, pour moi, tu es en train de marchander. Tu marchandes avec ton cerveau, j'y vais pas, est-ce que c'est OK? Tu es encore dans cette phase de réflexion. Parce que, mais ça t'amène quand même vers une jolie saison intérieure, hein, on va dire ça, un sentiment, hein, l'été c'est la chaleur, c'est la douceur, et ça t'amène aussi peut-être vers une relation ici qui sera plutôt sympa, parce qu'avec l'été, et puis peut-être sur la période d'été. Hein. Mais on voit que tu es bien consciente, on parle de dépendance affective et d'addiction, et on voit bien qu'on est en été ici. Hein. Donc, il y a encore de la réflexion, il y a encore du chemin à faire, c'est comme si c'était pas tout à fait prêt, mais il me semble que le tirage de la semaine dernière, c'était la même chose, c'était pas encore tout à fait prêt, mais on voit que ça bouge, il y a quelque chose qui bouge là, il y a beaucoup de réflexion autour de ça. Donc, voilà quoi. Alors, pour ce week-end, comment tu vas te sentir, ma pépite On parle de relations karmiques, d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. L'engagement stable, waouh. Une construction, un futur, un contrat pour quelque chose de... C'est vraiment ce que tu souhaites, mais cette fois-ci, je crois que tu n'as pas envie de te planter. Hein. Être blessé ou souffrir, voilà. Tu es toujours dans cette notion, ok, c'est ce que je veux, c'est peut-être ce qui va se profiler, mais tu vois... Il y a la peur qui est là, on n'a pas totalement guéri ses blessures, on avait les dépendances affectives, voilà. Il y a encore des choses qui traînent encore un peu là et qui vont demander à être maturées en fait, tout simplement, voilà, et ça va se faire naturellement tout seul. Tu vois, se sentir attirant, attractif, rayonner, je pense que là, t'es plutôt là-dedans, hein, tu es plutôt en train de t'occuper de toi plutôt qu'autre chose là. Mais on voyait bien déjà dans les derniers tirages qu'il y a quelque chose qui se profilait. Alors il y a peut-être pour certains quelqu'un là autour. Il y a des énergies en tout cas autour d'une rencontre, d'un retour, enfin de connexion, amoureuse là. Peut-être qui refont surface. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? L'unité. Au travers de chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ouais, tant que toi, tu n'es pas dans cette unité, en fait, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui t'amène à te sentir pleinement bien, hein, même si l'autre est toujours différent. Et nous avons mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, pour certains et certaines pépites, là, il y a quelqu'un, il y a une personne en particulier à laquelle vous pensez. Et on nous dit que, bah oui, il y a bien effectivement, il y a une relation, un lien sacré, un lien énergétique, en tout cas, entre vous et cette personne. Hein. Et pour d'autres, on a cette idée que cette personne, elle arrivera, mais il faut d'abord être aligné, tout simplement. Aligné, hein, tout simplement. Voilà mes pépites, tout simplement, comme si c'était simple. Bon, enfin, on fait tout pour, en tout cas. Donc, c'est parfait pour ce tirage célib. Et puis, on va passer au lover. Pour les lovers, on va aller voir chouchou. Voir où en est ton autre. Voir où en est ton autre, s'il vous plaît. Alors, attends. Déjà, on va aller voir dans quel état d'esprit il est. J'ai pris, du coup, j'ai commencé à m'en servir, le sens de l'amour, ce jeu. Dans quel état d'esprit est ton autre vis-à-vis de toi? C'est la première fois que j'utilise sur la chaîne. Dans quel état d'esprit est ton autre vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre relation, s'il vous plaît, mes guides. Pour ma communauté de pépites qui vont regarder cette vidéo, pour mes abonnés, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes abonnés. Je suis perdue. Bon, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est vis-à-vis de toi. Dos de deck, notre histoire est un échec. Donc là, je pense que ça s'adresse à des personnes qui ont vécu déjà une histoire avec leur autre, mais où il y a eu, on va dire qu'on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait, quoi. Hein. On s'est peut-être planté à un moment donné, et la personne, si elle est encore dans ta sphère, ici, elle ne sait pas quoi en penser, elle ne sait pas, elle a l'impression que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication supplémentaire? On nous parle de la colère. Il y a peut-être eu embrouille entre vous.
Il y a peut-être eu, voilà, en gâte, comme on dit en Corse, entre vous. C'est peut-être l'un ou l'autre. On se tourne un peu le dos, là, dans cette histoire-là. On parle de nouvelles rencontres. Alors, où vous êtes revus, où il y en a un des deux ici qui a aspiré à autre chose du fait de ce qui se passait entre vous. Désir, passion. Bon, si tu l'as revu, effectivement, il y a cette notion-là, hein, puisque c'est vis-à-vis de votre relation. Et puis pour d'autres, on a peut-être croqué dans la pomme, où on est allé chercher ailleurs, dans quelque chose plus en version chamallow. Plaisir immédiat, qui fait mal au ventre si on en mange trop. Si on en consomme trop, on nous parle d'une relation multiple. Ouais, ouais là, cette personne-là, j'ai l'impression que ton autre ici, voilà, est un peu éparpillé. Ça ne m'étonne pas qu'il ait perdu. Hein. Il y a cette idée, voilà, de plus très bien savoir à quel sein se vouer. Peut-être du fait que vous êtes, à un moment donné, un peu perdu de vue, ou en tout cas un peu... il y a eu quelques conflits et on a l'impression que cette personne s'étourdit un peu avec des, alors je sais pas, peut-être des rencontres sur les réseaux sociaux, peut-être des, tu vois, ce genre de choses un petit peu quoi, hein, parce que ça n'a pas fonctionné comme la personne le souhaitait alors on nous parle de rencontres dans le cercle familial ici. Ouais, j'ai des ongles Roxy Nails. Vous savez que moi et la manucure, ça fait deux. Mais j'ai une de mes meilleures amies qui est ambassadrice Roxy Nails. Si vous voulez commander sur le site, elle a un code. C'est Corinne 346 en grandes lettres. Et vous avez les 10%. Donc on va voir si ça tient. Distance. Alors, c'est peut-être que vous êtes à distance et que du coup, quand on se fâche à distance, ben, c'est pas, on peut pas comme ça se réconcilier, c'est moins facile. Peut-être que c'est une personne qui est en colère intérieure par rapport à la distance, hein, qui ne supporte pas cette distance entre vous. Et puis, il y a cette idée aussi que, bah voilà, on s'est mis à distance l'un de l'autre, même si on habite dans la même rue. Parce qu'on n'est pas d'accord, quoi. Hein, il y a quelque chose qui faille ici, quoi. Donc, vous voyez, par rapport, bien sûr, à votre situation, la fuite. Ouais, voilà, tu vois, ces nouvelles rencontres, l'éparpillement de ton autre, un peu, on parle de fuite. Hein. On parle de fuite pour fuir quelque chose qui ne fonctionne pas entre vous. Bah, en fait, au lieu d'affronter le truc, la personne, bah, elle préfère s'éparpiller, elle préfère, tu vois, voilà, quoi. Aller vers quelque chose d'immédiat, qu'on ne réfléchit pas. Enfin, il y a cette notion-là, quoi. Donc, elle est un petit peu perdue. C'est une façon d'aborder aussi, je pense, son stress, quoi, tu vois. Oh là, quand j'en ai trop comme ça, j'aime pas. Je préfère qu'elle tombe une à une. Alors, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Juste une carte, mais dites s'il vous plaît. Quoi cette fuite là? Ah, libre arbitre et bonheur. Bon, écoute, voilà. Donc, ça va pas durer, en fait. C'est quelqu'un peut-être qui a besoin de ça en ce moment, mais qui va faire un choix, en fait, ici, hein, et qui va choisir son bonheur, a priori, dans cette situation-là. Donc, ouais, parce que j'ai les flammes jumelles derrière. Hein. Donc, il va être rattrapé par cette relation-là. Il a beau essayer de... Je dis il, mais ça peut être elle, bien sûr. Elle. Cette personne a besoin de rencontres dans le cercle amical. Donc j'ai l'impression qu'ici, c'est un petit peu comme si tout ça, bah, en fait, ça se fait peut-être autour de soi, ben, tu vois, dans son réseau, un petit peu ici, réseaux sociaux ou autres, en fait, ici. Mais on voit qu'elle revient à quelque chose de plus sympa. Alors c'est peut-être quelqu'un qui fait partie aussi de ton cercle amical, hein. On va peut-être se revoir plus dans un esprit
apaisée, amicale ou autre, je veux dire, mais elle va faire le choix quand même quelque part. Tu vois, on parle d'amitié, hein. On parle d'amitié, donc l'amitié a pu être blessée ici, hein. On nous dit qu'on voit le cœur là qui est... donc peut-être que déjà on va se réconcilier amicalement avant de remettre le couvert, entre guillemets, avant d'aller sur du fuego. Il y a déjà une espèce de réconciliation amicale à avoir avant toute chose, ou alors vous allez tout simplement décider que la relation restera sur un mode amical. Voilà, tout simplement. Alors, quelques cartes. On a le succès total, le masculin. Voilà. Et la belle rencontre. Ok. Donc ça, c'est pour toi. Hein. Donc il y a cette idée ici d'accomplissement, de réussite, de reconnaissance par rapport à un homme. En face de toi, on a la belle rencontre, la connexion. Il y a pour certains une vraie rencontre qui va se faire, indépendamment de cette histoire-là, parce que là c'est pour toi. Ou alors tu te retrouves avec ton masculin et effectivement il y a quelque chose de très positif qui ressort de ces retrouvailles-là. Il se peut que pour certains, vous mettiez votre masculin, entre guillemets, en mode ami, vous le gardez en mode ami, mais dans votre vie, à vous, il y a quelque chose qui se fait, une réelle rencontre. Pour d'autres, c'est plutôt des retrouvailles, on se retrouve, on reconnecte, voilà. On a l'occasion de se revoir, ou de reconnecter, et ça se passe bien. Et on a laissé du temps. Donc, voilà, on ne va pas se presser, là, laissez les énergies travailler pour vous, voilà, ce sera mieux, parce que on voit bien que de toute façon, il y a de la confusion, et les choses, elles se font d'elles-mêmes, hein. Sans toi, là, sans lui, hein. Elles sont toutes seules. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? J'ai envie déjà de poser l'intention. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? S'il a envie de te dire quelque chose, c'est quoi? Attends, question. Oh là là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tu me manques. Et nous deux, c'est très fort. Donc, c'est quand même quelqu'un à qui tu manques. On voit bien qu'il est dans un mode fuite. Je pense que c'est quelque chose qui peut revenir au niveau amical au départ. Un plus, on voit bien. Ou l'occasion, c'est une occasion amicale de vous retrouver. Donc, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre. Cela me procure des papillons dans le ventre. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité, c'est que j'ai vraiment un manque de toi, de ton aide. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc, c'est quelqu'un qui est en conscience de ça, qui fuit, hein, ou vous vous retrouvez dans le cercle amical, hein, ou toi, pendant ce temps-là, parce que là, on est sur ton tirage à toi, tu peux faire une nouvelle rencontre, ou alors, vous vous retrouvez parce qu'il y a une occasion au niveau amical de vous retrouver ici, quoi. Hein, au niveau amical, ou en tout cas... une occasion, quoi, de vous retrouver. Voilà, mes pépites pour ce VSD. En tout cas, moi, je vous kiffe, je vous aime. Je vous dis un grand merci. Je vous souhaite un super week-end. Et à très vite sur la chaîne. Et merci pour tout. Gros bisous. Ciao, ciao.